de réussite. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, change ton habillement. À partir d'aujourd'hui, change ta démarche. À partir d'aujourd'hui, change ton intelligence. À partir d'aujourd'hui, change ta manière de parler. Arrête de fréquenter le pauvre. Fréquente ceux qui vont te faire réussir. Fréquente ceux qui vont te faire réussir. Parce que la connexion d'une personne dépend de elle qui marche. Alléluia. Si tu veux réussir, marche avec ceux qui sont dans la dimension de réussite. La Bible nous dit, Potiphar a payé un esclave, mais ne savait pas qui il était. Parce qu'il était quelqu'un qui transportait la réussite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il était quelqu'un qui transporte la réussite. La bénédiction. Tu laisses la réussite, tu marches avec la pauvreté, tu resteras Je pauvre. refuse au nom de Jésus. La pauvreté est un esprit. Yes. Odi Baba. La pauvreté est un échec. Tout ce que tu touches ne réussit pas. Il y a un esprit de pauvreté qui est assis là-bas. Il ne veut pas que tes affaires prospèrent. Donc toi, tu ne peux pas t'asseoir et puis regarder comme ça. Et puis dire ça va aller. Ça n'ira pas tant que tu n'as pas pris la décision selon ton intelligence. Amen. C'est pourquoi Paul dit soyez renouvelé de l'intelligence. C'est pas parce qu'on te dit qu'on a en Jésus, on doit accepter tout. Amen. Si tu es en Jésus, tu veux tout accepter, le diable va te distraire. C'est ça. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Parce que Jésus lui-même que nous savons, il a dit à un disciple que si tu veux me suivre, il faut vendre tout ce que tu as mis derrière moi. Et partage-les aux pauvres. Ça veut dire même la pauvreté a besoin de la richesse. Il dit partage-les aux pauvres. Donc le pauvre ne peut pas devenir pauvre, l'esclavage. Il y a un temps où la pauvreté t'enseigne une leçon. Mais il y a un temps où la richesse va venir donner résultat. Alléluia. Le domaine de l'élévation dépend de la maturité que tu as. Amen. Quelle est la maturité de ton intelligence? Question. Je vais faire un peu, ça va aller. Attention. Je vais faire un peu, ça va aller. À partir d'aujourd'hui, change ton intellect. Je change. Change ta démarche. Change ton accouplement. Amen. Ton vêtement, il faut changer ça. Attends, on n'est pas baissé en bas parce qu'on va s'habiller comme les gens qui n'ont rien. C'est quoi ça? Amen. Amen. L'homme de Dieu qui est derrière est venu me féliciter. Il dit, homme de Dieu, ton Dieu est un Dieu qui enrichit. Jésus. Amen. Il est venu me voir ici. Il dit, pasteur, ton Dieu, c'est un gens-là qui était là ce jour-là, où on était ici. Il est venu me voir. Il était venu. Proverbe 7, verset 22. Vas-y. Je lis la parole. Amen. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, Amen. comme un fou qu'on lit pour le châtier, Amen. jusqu'à une flèche qui lui pèse le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Amen. Amen. Regardez quelque chose. Quand tu marches là, on te contrôle. Tout ce que tu fais, tu es contrôlé. Même quand tu es chez toi à la maison, tu es contrôlé. Même dans ton travail, tu es contrôlé. Faut pas dire non parce que tu es comme ça, on ne te contrôle pas. Tu es contrôlé. On n'a rien. On t'a payé pourquoi? Question. Tu comprends de quoi je parle? Amen. Acclame le Seigneur. Je m'assois sur les yeux. Nous allons prendre la Bible. Donne-nous le thème officiel. Alléluia. Amen. Le thème de cette deuxième prédication est connaître les trois types de malédictions d'autorité qui sont établis par Dieu. Connaître les trois types de malédictions d'autorité Amen. qui sont établis par Dieu. Alléluia. Mon fils, salut-moi. Effectivement. Yes. Il va rester comme ça. Non, papa. Ma vie a qu'à rester misérable. Je dois À changer. chaque cas, vous nous demandez, vas-y, tu n'as pas 200 là-bas.
Voisin, excuse-moi, tu n'as pas 200 francs là-bas. Si toi tu es limité sur 200 francs, non, tu ne dois pas se limiter à ça. Tu dois évoluer. Ceux qui roulent voiture, vous sont plus mieux que vous. Ceux qui construisent des maisons, vous sont plus mieux que vous. Non, papa. Ça dépend de leur mentalité. Yes. Je vais vous dire quelque chose. Continue. Dans tout domaine, il y a un sacrifice à faire. Amen. Jésus nous donne le salut. Yes. Mais la réussite, c'est toi qui dois chercher ça. Alléluia. Quelqu'un qui quitte Ayoub pour venir faire culte ici, c'est un sacrifice. Amen. Quelqu'un qui quitte derrière Ayoub pour venir faire culte ici, c'est un sacrifice. Quelqu'un qui quitte à Benjamin, c'est un sacrifice. Tu comprends? Parce que d'abord, c'est lever le matin, c'est laver, prendre son sac, et puis avoir un objectif. C'est déjà un sacrifice. Yes. Tu comprends? Amen. Quand tu dis je vais à l'église, c'est déjà un sacrifice. Mais aujourd'hui, nous allons parler de 3 types de malédiction d'autorité. Alléluia. Parce que comprenez que dans la malédiction, il y a 2 choses qui sont rattachées. Dis-moi. Il y a maudit. Yes. Et puis il y a détruit. C'est ça en gros terme on appelle malédiction. Maudit est dedans. Destruction est dedans. Mais j'entends parfois des amis entre eux, ils ignorent des paroles bidons. Maudit. C'est-à-dire qu'il a modifié le maudit en diable. Il a enlevé le i. Il a mis le a. Il a complété. Il a complété la phrase de maudit. C'est-à-dire Dieu lui a mis maudit. Lui dit non, il doit mettre diable dessus. Amen. Pour montrer à Dieu la élevé. Maintenant son ami qui a côté dit ouais,